Bonjour ou bonsoir à tous, vous qui regardez les vidéos, que ce soit le jour ou la nuit, ici DVD Pro Catch. Bon, bien sûr, je repoursuis avec les DVD que j'ai forcément achetés, donc logique, c'est un peu logique de ce que je fais. Et concernant la dernière vidéo, concernant Adam Cole, auquel il a été long, et aussi je n'en pouvais plus de trop citer tellement que c'était tellement long à en dire, tellement qu'il y avait trop de choses à en dire. Pour la petite musique auquel j'avais mis dans cette vidéo de Adam Cole, eh ben, je suis bien content que cette vidéo n'a pas été strikée, parce que je n'ai pas eu d'avertissement, pas de, de rappel, non, aucune, j'ai pas eu d'avertissement. Eh ben, bizarrement, la musique de Adam Cole, la première, enfin, c'est pas sa première musique de la Ring of Honor, hein, vu comment il a eu tellement plein dans sa carrière, Adam Cole. Eh ben, celui-ci, il me tenait vraiment à cœur, vu comment ça collait très bien à son personnage à l'époque, surtout quand il était devenu champion du monde de la Ring of Honor. Eh ben, je trouvais que ça rendait tellement bien, alors j'avais sélectionné cette musique à la place de celui où il avait à la NXT ou à la EW. Donc j'avais préféré celui-là, vu comment j'aimais bien cette chanson. Eh ben, je suis bien surpris qu'il n'a pas été striké. Mais bon, ce n'est pas de cette musique, ni de la vidéo ce que j'avais fait sur Adam Cole qu'on va en parler aujourd'hui, mais bel et bien d'une fédération japonaise. Donc bien sûr, on va parler de Puroresu. Et quoi de mieux de parler de Puroresu, un peu dur, un peu compliqué à citer, sans parler évidemment attendez, de la Michinoku Pro Wrestling. Donc, bien sûr, une fédération japonaise, 100% Puro, c'est un peu du indie japonais, si on peut appeler ça comme ça, vu comment ils abordent un peu tous les styles, le côté technique, le côté lucha libre, le côté, un petit peu starifique. J'ai pas d'autres exemples à citer, vraiment pas d'autres. Mais bref. En tout cas, c'était une fédération indie. Je crois qu'elle existe encore ou... Non, je ne sais plus. Mais je sais qu'à un temps, elle avait fermé et après, elle a réouvert. Mais je ne sais pas s'ils refont encore des shows de la Michinoku Pro Wrestling ou alors des anciens shows. Je n'en ai aucune idée. En tout cas, j'en ai quasiment aucune idée. Je sais que je suis toutes les fédérations de une à l'autre, de côté à l'autre, des pays en pays ou d'État que que je suis, mais je les suis pas, on va dire, fortement tous les jours H24, hein. Par exemple, quand je regarde pas que du catch et quand je regarde pas que des combats de boxe et quand je regarde pas que des films, je m'occupe à jouer à des jeux vidéo. Par exemple, j'ai pas encore fini l'histoire des WrestleMania dans le 2K24, auquel je dois absolument finir, mais il faut que j'ai le temps précis si je m'attarde pas aux reviews. Donc, ouais, ça se joue avec le temps, hein. Vraiment, ça se joue avec le temps, auquel je peux rien faire. Mais bon, il faut toujours avoir du temps libre de temps en temps. Mais bon. Et je peux vous dire à propos de ces DVD-là, tellement qu'il y a eu trop de trucs à citer, qui m'a mis du fil à retordre. Ce n'est pas une blague, il m'a mis du fil à retordre, et auquel il a été très très compliqué à tous les citer. Parce qu'en fait, sans le vouloir, il y a c'est des compilations des matchs, des meilleurs matchs de la Michinoku Pro Wrestling, donc de 1993 ou 93 pour ceux qui aiment dire en version française, et 97, donc 97. Donc oui, je dis en version belge, en version française. Bref, vous avez compris quoi. Et de là, de 1998 ou 1998 à 2002 et de 2003 à 2007. Donc en gros, c'est un peu de 1993 à 2007, mais je sais qu'il y en a encore deux autres de la Michinoku Pro Wrestling, avec plus des partenariats avec la New Japan Pro Wrestling pour la New Japan Cup, un peu avec la All Japan, la Noah, la Zero One,
La FMW, peut-être aussi avec le style Joshin Wrestling, comme la All Japan Women's Pro Wrestling, The Tokyo Joshin Wrestling, enfin Joshin Pro Wrestling quoi. Peut-être Stardome, mais je crois que je peux me tromper, hein, vous avez compris, hein, vous avez vraiment compris de ce que je voulais en dire. Mais bon. En tout cas, ces DV-là m'ont donné du fil à retordre. Ils m'ont donné du fil à retordre, excusez-moi, parce qu'il n'est pas facile à tout visualiser d'un coup, parce que les matchs vont tellement vite. En même temps, ce sont des scènes qu'ils ont cut pour les DVD, pour les compilations, parce que ce sont carrément des compilations. Et là, il y a NEW, donc Northeastern Wrestling. Donc c'est peut-être une association avec une autre fédération nippone. D'ailleurs, ils ont même fait une collaboration avec la FMW et d'autres promotions, hein. Bon, après, je ne comprends pas trop le japonais, je ne vais pas vous le mentir. D'ailleurs, ce n'est pas un secret. Et pourtant, entre les chiffres là, j'en ai sélectionné. Attendez, laissez-moi compter. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Peut-être que j'en ai sélectionné 12 ou 13, peut-être 14, auxquels je dois les citer. Parce que il y a beaucoup de trucs qui sont là, mais que c'est un peu dommage, c'est que j'arrive pas à suivre de tout et en comble. Bien sûr, les DVD avec ceux de la TNA et de... Non, c'est que de la TNA en fait. C'est que de la TNA en fait. Avec celui de Joshin Wrestling, avec du Puroresu, eh ben, c'était Total Kawada auquel j'ai demandé à mon très cher ami de l'acheter, auquel il a gentiment accepté, et que peut-être que j'aurais dû demander des informations à Total Kawada pour, euh, pour bien préciser lesquels matchs auxquels je dois les citer, parce que là, c'est écrit en kanji et peut-être si j'avais été dans des bonnes écoles, j'aurais appris à lire le japonais, à parler japonais, qui sait. Mais bon, tout le monde n'a pas sa chance. Mais en tout cas, je sais que ce sont des scènes où ça va très rapidement et auxquelles je crois qu'il faut aller peut-être sur YouTube pour voir les matchs qui sont en temps réel, parce que là, ce sont vraiment des scènes auxquelles ils ont cuté. Donc je peux pas trop en dire de plus. Et pourtant, il est long, hein. Les 3 DVD que j'ai là, ils sont hyper longs, car c'est plus de 2 heures de visionnage pour des compilations, hein. Des compilations de matchs et n'importe quel événement. En tout cas pour la fédération de Great Sasuke. Parce que je ne savais pas, mais moi je croyais que c'était Taka Michinoku, le créateur de la Michinoku Pro Wrestling, parce qu'il porte le nom Michinoku. Finalement, je me suis un peu gouré, c'est Great Sasuke, et peut-être qu'il y en a d'autres auxquels ils ont dirigé la Michinoku Pro Wrestling. Peut-être. Et pourtant, je vais aller droit au but, directement, parce que là, je m'attaque au premier DVD. Le Great Sasuke et Gren Hamada contre El Signo et El Rudo, auquel ça va finir par victoire par disqualification, parce que l'un des, l'un des catcheurs a déchiré le masque de Great Sasuke, donc on voyait quasiment l'entièreté du visage, et pourtant c'est un disqualification, un peu comme au Mexique. Donc sa victoire par disqualification, 3,10. Et là, par la suite, je serai obligé d'aller plus rapidement, parce que il y a tellement de trucs auxquels c'est passé, et j'ai pas envie d'atteindre 2 heures, ni 1 heure, comparé à l'autre vidéo que j'ai fait. Donc pour ça, je vais aller directement. Je vais citer les victoires et défaites, et, et après, je vais pas revenir d'autres décisions. Donc on a Jinsei Shizaki, donc on peut le qualifier de Sekai Arasaki, je crois. Je sais que c'est Akushi, donc Jinsei Shizaki, c'est Akushi de la WWE, à l'époque où c'était encore la nouvelle génération, qui affronte Terry Boy, auquel c'est victoire par disqualification, parce que Terry Boy s'est fait disqualifier, donc 3,20. Après, Great Sasuke versus The Super Delphine,
auquel c'est victoire de Great Sasuke, donc 3,5. Super Delphine contre Sato, victoire de Super Delphine, 3,20. Great Sasuke avec Atsushi Onita contre Jinsei Shizaki, contre Monsieur Pogo, auquel c'est victoire de, non, c'est de Jinsei et de Monsieur Pogo. Après, il y a la revanche, auquel ça va être victoire de Great Sasuke et de Atsushi Onita, le président, le patron de la FMW, auquel on sait qu'à l'heure actuelle, ça n'existe plus. Peut-être qu'il y aura une seconde renaissance, on ne sait pas, mais en tout cas, elle n'existe plus. Elle n'existe plus, elle n'existe plus. Pour le premier match, c'est un 3, l'autre, c'est un 3,20. Enfin l'autre, c'est 3,20 et le second, c'est un 3. Donc, voilà tout, voilà tout. Après, encore Great Sasuke avec Atsushi Onita et Tarzan Goto contre Jinsei Izaki, avec Monsieur Pogo et Masaru Kai, donc 3,5. Great Sasuke encore avec Atsushi Onita et Tarzan Goto contre encore Jinsei Shizaki, Monsieur Pogo et Masaki Kai. Enfin, Masaru Kai, pardonnez-moi. Un 3. Encore Great Sasuke avec Sato et Shiryu et Super Delphine. Enfin, contre Super Delphine avec Shinzaki Sekatsu et The Gren Naniwa. Donc 3,5. Super Delphine contre Sato, 3,20. Wellington Willings Junior contre Yon Majin, 3,5. Great Sasuke contre Nizaki, 3,40. Et Wellington Willing Junior, encore face à Yon Manjin, 3,20. Et voilà comment se conclut toute l'entièreté de ce DVD. Parce qu'il y a tellement de segments, tellement d'images qui ressurgissent, auxquelles c'est dur, c'est vraiment dur à tous les citer. Parce que certes, il y a les chiffres, mais j'en ai sélectionné, je crois, plus de 13 ou 14. Hein, parce que ouh là là, il est pas facile, hein, je vous le garantis qu'il est pas facile. Hein. En tout cas, Total Kawada, toi qui es un fan du Puroresu, je te comprends pourquoi tu préfères regarder plutôt qu'en faire une vidéo et d'en parler parce que tellement ça va tellement vite et il y a ce sentiment de dire ah on sait pas trop grandir grand chose. Hein. Encore une fois, bien sûr, c'est pas ta faute. Hein, c'est pas de ta faute. En tout cas, c'est vrai que pourquoi j'ai décidé de faire ça, pourquoi j'ai décidé d'en parler, parce que j'aime bien aussi le côté Puroresu, j'adore le catch japonais aussi, parce que je trouve que il y a un côté tellement particulier, un côté sport traditionnel auquel je peux pas m'empêcher d'être en grande admiration. Donc je te comprends. Et je te comprends pourquoi tu adores regarder. Parce que il est pas facile, hein, je te le garantis, Kawada et vous, mes amis, c'est pas facile. Hein. Donc en tout cas, c'était pour le volume 1 de Michinoku Pro Wrestling Nostalgie. Et en plus, j'avais carrément oublié de citer Nostalgie. Mais voilà, au moins ça a été une sacrée découverte pour le premier, le deuxième et le troisième, auxquels je vais les citer. Donc là, c'est le deuxième. Toujours avec la Northeastern Wrestling, la FMW, et dans d'autres promotions aussi. Et il fallait savoir aussi, parce qu'il y a un truc dont j'ai failli oublier de dire. Tout à l'heure, j'aurais dû le dire, mais j'ai pas... Ah, j'avais dur à l'expliquer. Mais il faut savoir, c'est que la Michinoku Pro Wrestling, c'est un tout petit peu, mais je dis bien un tout petit peu, la DDT Pro Wrestling avant l'heure. Non, je suis pas en train de vanner. Je suis pas en train de vanner parce que le logo, je l'ai là, la DDT, donc la Drama Dream Team Pro Wrestling, une fédération de catch auquel, certes, il y a du très bon catch, mais aussi beaucoup de moments fun, beaucoup de rigolades auxquels on peut rigoler comme de gros attardés mentaux.
auquel il y a les côtés un peu enfantins qui se dégagent. C'était un tout petit peu, la fédération là, un peu à part, un peu comique, un peu violent, un peu sérieux. Bref, ils ont plusieurs variantes de tout ce qui les entoure. Et pareil, je serai obligé d'aller très court parce que par la suite, je ne veux plus compter les moments où j'ai regardé. Parce que je peux vous dire, passer presque 6 heures à regarder, essayer de revenir jusqu'au bout, c'est pas évident. C'est pas évident. Donc, Red Sasuke contre Atsushi Onita, lors d'un deathmatch auquel ça a été très très brutal et auquel ça a été. C'était un Exploding Barbarian deathmatch. Ouais, j'avais complètement oublié de citer ça. Mais en tout cas, on sait qu'il y a du sang, on sait qu'il y a des fils barbelés explosifs avec du C4. Et auquel, si à la fin des temps, il y aura une grosse explosion, d'ailleurs, c'est exactement le cas, on a eu une grosse explosion. J'étais persuadé que ce soit Unita qui soit bah, le vainqueur, finalement, c'est Great Sasuke. Peut-être que je me trompe, peut-être que je me trompe pas, mais en tout cas, c'est victoire de Great Sasuke. Donc 3,40. Ensuite, Jinsei Izaki contre The Magic Man, 3,20. Teiyo contre Katsushi Funaki, donc on connaît sous le nom de Funaki, ou alors tout court que Funaki. Désolé, sorry, je suis désolé. Oh, oh putain, excusez-moi. Et en plus, j'ai marché sur un truc qui a fait. Attendez, il faut que je coupe un petit peu parce que je sais pas ce que j'ai marché. Donc voilà, je reviens après d'être bien hydraté et aussi avoir marché sur un des jouets de mon chien auquel ça a été sur mon chemin. Donc j'ai pas besoin de me justifier, si ce n'est que voilà, il y a des justifications derrière. Et bref. Donc bah, je repoursuis encore, hein, vu comment il y en a tellement beaucoup auxquels il faut s'y attendre. Euh, Funaki, ça c'est bien sûr victoire de Funaki. Enfin, ouais, c'est victoire de Funaki, excusez-moi. J'ai failli me tromper, mais non. The Great Sasuke avec The Gren Hamada et Tiger Mask coloré contre la BWO, donc la Blue World Order, Dick Togo, Katsushi Funaki et The Superboy. Je crois que c'était un peu les BWO originals avec Blue Mini, Stevie Richards et. Ah, et l'autre, j'oublie. Ah, je suis un peu con quand j'oublie des trucs, mais c'est pas grave. Peut-être que ça va me revenir ou peut-être pas du tout, mais bon, peut-être que je vais pas me prendre la tête, mais bon, voilà. 3,50 pour ce match-là. Jinsei Izaki, donc avec Hayabusa, Monsieur Ganusuke et Yukihiro Kanemaru, enfin Kanemura. 3,5. Par contre, je sais qu'il y a le nom de, de Shima. Il y a le nom de Shima. Et c'était aussi pour la Junior Cup. Mais je crois que. Oh, ah, il est. Pourtant, j'ai pris des notes, hein, j'ai pris des notes, mais j'ai pas fait attention qu'il y avait les noms pareils. Et aussi, comme je l'ai dit, c'est très très long et j'ai du mal à suivre la cadence. Hein. J'ai tellement du mal. Ouh là 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 là, qu'est-ce que je suis un peu débordé. Et vous sentez que des fois, je suis obligé d'un peu aller vite parce que j'ai pas envie de perdre le plus de temps possible. Comme si j'étais pressé en fait. Comme si j'étais réellement pressé. Et c'est pour ça que je poursuis en fait. Donc ça, je l'ai dit à 3,5. Ensuite, il y a Tiger Mask coloré avec Yusano contre Great Sasuke et Tiger Mask noir. Donc c'est un 3,10. Et que c'est victoire de Tiger Mask et Yu Seno. Naohiro Oshigawa avec Minoru Fujita et Yu Seno contre Sema Nobunaga.
Judo SWAT et Sumo Fuji. 3,20, donc c'est victoire de Naohiro, Minoru et Yuseno. Ensuite, Great Sasuke avec Masato Yakushinji, pardonnez-moi, contre Super Delphine et Genji Yon, donc 3,20, et c'est victoire de Great Sasuke et de Masato. Encore Great Sasuke, Super Delphine, donc victoire de Great Sasuke 3,5. Donc vous sentez dans cette vidéo auquel je vais beaucoup citer Great Sasuke, vu comment c'est un peu lui un des pères fondateurs de la Michinoku Pro Wrestling, et auquel je m'attarde que sur lui parce que le reste, c'est pas évident à tout suivre tout d'un coup, et j'ai tellement du mal. Donc en plus j'essaie d'aller jusqu'au bout, hein, jusqu'au bout du truc. Après, contre Naoshiro Oshikawa, donc victoire encore de Great Sasuke, encore Great Sasuke contre Tiger Mask, auquel c'est victoire de Great Sasuke. Ensuite c'est encore contre Tiger Mask, mais auquel c'est Tiger Mask qui remporte. Donc le premier match c'est 3,40 et l'autre c'est 3,50. Ensuite Shima et Suwa contre Tiger Mask original, contre Tokyo Magnum. Donc 3,40 et c'est victoire de Shima et Suwa. Et pour clôturer ce deuxième DVD, Shima et Superboy avec Kuriman contre Minoru Fujita et Judy Flash avec Shiryu Notu. Oh là là, c'est vrai qu'il y a des noms qui sont pas évidents à retenir, hein, et que c'est un 3,50. Et aussi Kuriman, c'est l'ancien nom de Christopher Daniels dans les Indies, parce que vu comment il avait déjà catché au Japon sous le nom de Kuriman, et auquel je tenais à le citer pour vous tenir un peu en haleine. Donc voilà. Voilà. J'en ai fini pour le DVD 2. Maintenant, je passe au DVD 3 et il faut que je conclue directement parce que je suis pas, on va dire, un trop gros pro du Nippon, mais c'est pas facile. Hein. Je ne suis pas en train de vous mentir là. Et auquel je dois vite achever. Donc encore Great Sasuke contre Dick Togo, victoire de Dick Togo, avec c'est un 3,40. Takami Shinoku contre Great Sasuke, 3,50 et c'est victoire de Takami Shinoku. Là, il y a la revanche, ok, c'est victoire de Great Sasuke. Là, Dick Togo affronte Naohiro Shikawa, donc 3,20 et c'est un victoire de Dick Togo. Encore Great Sasuke contre Ikuto Hidaka, contre Tiger Mask et Dick Togo. Donc c'est un 3,5. Et que c'est victoire de Great Sasuke. Avec Ikudao Hidaka. Encore Sasuke contre Ultimo Dragon. Auquel c'est victoire de Great Sasuke. Lendo Kashin contre Atlantis. Donc c'est victoire de Atlantis. Et de l'autre, c'est victoire de Dick Togo parce qu'il affronte Dick Togo Atlantis. Donc 3,10. L'autre c'était 3,20. Tiger Mask contre Dick Togo, victoire de Tiger Mask. Kage Tora contre Taishi Ishimori, victoire de Taishi Ishimori, donc 3,5. Minoru Fujita contre Masao Orochi, enfin Orihara, pardonnez-moi, Orihara, Masao Orihara, 3,20. Takami Shinoku contre Jiro Kasenuma, 3,40. KG Tora contre Gamma, 3, c'est un 3 et c'est victoire de KG. Jinsei Azaki contre Mami Noashi, 3,10. Et là, pour clôturer enfin ce DVD, parce que je sens que je vais pas citer jusqu'au bout, et il faut m'excuser parce que, pas que je n'aime pas, j'ai tout regardé jusqu'au bout, hein, je peux vous l'assurer. Je peux jurer même sur Total Kawada, je l'ai vu jusqu'au bout, mais il n'est pas facile à tout décrire. Si j'aurais voulu, dans ma liste, j'aurais écrit tous les noms, mais
Mais tous les matchs auraient été skippés et j'aurais du mal à suivre. Faut pas m'en vouloir. Mais sinon, j'adore. Hein. Écoute-moi, Total Kawada, j'adore tes DVD. Hein. Et que je comprends pourquoi tu préfères regarder plutôt que tous les citer parce que tellement ça va trop vite. Hein. Je peux te le comprendre. Mais bon, pour le dernier match, et que je vais bien conclure, Joshin Tenderlager contre Laser. Donc c'est un 3,40 et auquel c'est victoire de Joshin Liger, auquel il remporte grâce à son Liger Bomb. Tout simplement. Donc voilà. J'ai tout cité pour la Michinoku Pro Wrestling, de gros nostalgie de 1993 à 2007. Voilà, ça a été pas mal de découvrir, même si il n'a pas été facile. Bon, après, si vous avez du mal à comprendre le japonais, je ne vous force pas à l'acheter, parce que de toute façon, c'est peut-être pas pour vous. Mais pour ceux qui adorent un peu le côté Puroresu et aussi pour découvrir de ce qui se faisait de mieux dans ce pays, bah, je peux vous inviter. Mais en tout cas, je ne vous encourage pas à faire une review sur le net, hein, parce que, mon Dieu, vous allez rien retenir de ce que vous avez vu et que c'est totalement impossible à tout décrire et aussi de prendre son temps à tout dire ce qui s'est passé dans les best-of. Hein. C'est vraiment autre chose, hein, si vous voyez mon avis. Mais bon, voilà, c'était pour le rappel. Bon, les matchs, les segments promo et l'ensemble, parce qu'il n'y a pas eu, il y a eu des segments et promos, avec un petit interview aussi. L'ensemble, c'est un 3,80. Donc voilà, je tenais à conclure ça. Et bien sûr, je poursuivrai avec les 2 DVD pour Oresu, dont un seul qui est du shoot style wrestling, donc pour Oresu, du côté des mecs, et de l'autre côté, le Joshin Wrestling pour les femmes, auquel bien sûr je m'attaquerai bien sûr à ça. Et moi, pour l'instant, ben, je conclus cette vidéo. Donc, c'est tout pour cette vidéo de review. C'était DVD Pro Catch. J'espère que ça vous aura énormément bien plu. Et si vous avez aimé cette vidéo, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Likez la vidéo, commentez, partagez, abonnez-vous à ma chaîne et cliquez sur la petite cloche pour avoir plus des notifications et des prochaines vidéos. Et moi, je vous dis bonne journée, bonne soirée à tous. Au revoir tout le monde pour une prochaine vidéo. A plus à tous les fans de catch. Allez, bye bye tout le monde.